Bonjour à tous, bienvenue chez André. Alors aujourd'hui je vais juste vous présenter, ou plutôt une vidéo vite fait bien fait, du petit matériel de plomberie que nous allons utiliser pour remplacer ceci. Allez, à tout de suite. Voilà, comme expliqué dans l'intro, je vais vous montrer ce que je vais utiliser comme matériel de plomberie pour pouvoir réparer ceci et ce qu'il y a ici. Alors, pour commencer, flexible, demi par demi, 30 cm avec un joint à l'intérieur. Un raccord droit, un demi, diamètre 16 pour pouvoir mettre de l'arpex. C'est pas du matériel à sertir, c'est du matériel de compression. Donc c'est pour ça que nous avons ce genre de bague, une clé on serre, plus une bague en laiton. On vient placer ceci dans l'alpex. Enfin, on passe d'abord, je m'exprime, on passe d'abord la bague à sertir, on passe ceci, le tuyau alpex passe ici, on l'élargit, on débavure, on vient le mettre dessus et on serre. Ça sert à rien de serrer comme un bourrin, c'est une bague qui se serre d'elle-même. Ça c'est un raccord mâle. Nous avons la même chose en raccord femelle. Donc celui-ci viendra, celui-ci, je vous bats ce que je joue. Donc ce système-ci, le raccord femelle va venir ici. Le raccord mâle, lui, va venir ici. On enlève le bouchon d'arrêt et il vient se fixer dessus. Nous avons ceci. Je vous reprends. Nous avons un raccord, toujours diamètre 16, toujours le même procédé, la bague en laiton, se trouve ici, la bague de serrage, le tuyau alpex passe dans la bague de serrage, dans la bague à laiton, et à celui ici, on serre et c'est de la compression. Lui va venir se mettre ici, donc un morceau d'alpex ici, le système en P qui viendra se rajouter ici. Alors, concernant la fameuse culasse, chez nous en Belgique ça s'appelle une culasse. Il y a des culasses simples qui se fixent sur 3 trous et nous avons ce genre de culasse, c'est ce que moi j'utilise. Tuyau, un instant, diamètre demi. Pourquoi est-ce que j'ai pris diamètre demi? Parce que ceci, je crois que c'est un mamelon ou alors un manchon, un mamelon je crois. On met du laiton, du téflon par contre, on met du téflon, soit en bande, soit en ficelle. On vient le mettre dedans
et je vais utiliser le flexible de 30 cm. Un joint de cela. Voilà. Voilà le système, comment est-ce que je vais faire. Lui, il va venir se raccorder au chauffe-eau, juste avant le robinet d'arrêt. C'est le même système que la version mâle ou que la version femelle. Ceci, je crois que ça doit être quelque chose comme 15, entre 15 et 20 euros. Donc c'est le même principe. 3 trous. Pardon, 4 trous. 4 trous. Je vais utiliser les 4 trous, bien sûr. Je vais directement les fixer. Je vous emmène avec moi. Je vais directement les fixer en réalité ici. Ici, dans l'emplacement qui est prévu. Et de l'autre côté, en réalité, ça va venir à la place de ça ici. C'est ce que j'ai trouvé de plus simple. Donc, pour ici, voilà, je vais le placer comme ceci. D'accord. Il y a le raccord droit qui va venir ici, le raccord en T qui va venir entre les deux. En réalité, entre cette partie-ci et ici, il n'y aura pas énormément de distance. Je n'ai pas le choix et je ne sais pas faire autrement. Tandis que de l'autre côté, je vais utiliser ceci. Donc du côté droit, je vais utiliser la femelle. Pardon. Du côté droit, je vais utiliser le mâle. Et du côté gauche, je vais utiliser la femelle. Donc c'est toujours demi pour placer diamètre 16 pour de l'altex double couche. Pour femelle, diamètre, un demi, diamètre 16. Pour les mamelons, 16, un demi, désolé, un demi. Pour le T, en compression, pas en serrage, pas pour sertir, toujours du diamètre 16. Et pour... moi je crois que c'est tout. Enfin voilà. Donc je vous reprends tout de suite de l'autre côté qui était... Désolé, voilà. Donc, ici viendra la culasse. À la jonction viendra le T. Pourquoi le T? Parce qu'il y a l'alimentation du robinet. Donc comme ceci. Et vu que le tuyau en galva va être tiré, ça c'est la réception d'eau chaude pour le robinet. Le robinet va venir se trouver, le robinet va venir se retrouver ici. Pourquoi aussi haut? Parce que vu que l'évier va remonter jusqu'ici et que je voudrais bien savoir mettre un seau de 20 ou de 25 litres dans l'évier en mesurant la distance qu'il y a de là à là, d'ici à là, c'est largement assez. Hauteur 20, hauteur 30, hauteur 25. Donc le robinet va remonter de 25 cm. Lui, le mâle, va venir se placer ici.
comme ceci. La femelle va venir se placer ici. Évidemment, on va retirer le T qui se trouve là. On va retirer le T qui se trouve ici. Et lui va venir se brancher dessus. Lui, comme je vous ai expliqué, derrière, nous avons un bouchon en laiton, en galva. Oh, ça va aller. En galva, lui va venir se placer dessus. Et la culasse. Donc, vous voyez, la distance qui est entre les deux n'est pas grande. À la rigueur, je peux même la mettre ici. N'est pas grande, mais je ne sais pas faire autrement. Je ne peux pas me permettre de retirer les anciennes canalisations. Évidemment, les anciennes canalisations, on va les frotter et on va mettre une protection anti-rouille dessus. Parce que les anciens proprios, je ne sais pas si vous voyez, les anciens proprios, ben, eux n'avaient rien fait. Déjà, ça, on ne peut déjà pas faire. Regardez ça. Tandis que pour ici, on utilise la même culasse. La culasse va venir se placer sur le mur. Sur la culasse, nous allons venir brancher. Je vais prendre ceci, ça ira peut-être. Nous allons venir brancher le mamelon. Nous allons venir brancher le flexible ici dessus. Et en réalité, le flexible, lui, va venir. Le flexible, lui, va venir juste ici. Comme ceci. J'ai mesuré, c'est largement assez. Voilà le résultat. Désolé de passer devant vous. Voici le résultat une fois que ce sera fait, de là jusqu'à là derrière. Je ne suis pas plombier, je ne suis qu'un pur amateur, mais tout ce que j'ai fait avec ce système de compression, donc c'est pas assertir, c'est compression. Pourquoi compression? Parce que si j'arrive, la bague ici, voyez, la bague vient, c'est-à-dire pas de ce sens là, la bague vient sertir, voyez. Voilà. Désolé, mais bon. Hein. Voilà. Si tout va bien, désolé, si tout va bien, et si j'ai bien compté, la tuyauterie devrait être mise vendredi au plus tard. Car aujourd'hui, ben, j'ai le bonheur que le beau-père de mon fils, Vincent, salut Vincent, vient me donner un coup de main avec son propre fils. Merci Jimmy, salut Jimmy, pour prendre les 3 meubles, pour pouvoir les mettre dans mon atelier et enfin commencer à remettre de l'ordre convenablement dans mon atelier. La semaine prochaine, donc, si mes souvenirs sont bons, le 27, j'ai mes matériaux qui arrivent. Je dois juste encore refaire venir l'électricien pour avoir confirmation. Mais à part cela, on fait aller. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. J'essaierai tant bien que mal de mettre soit ici, soit en dessous, ou soit là, une photo de ce que j'utilise comme matériel. Je vous mettrai un lien en description de mon fournisseur. Pas de mon fournisseur, non, je m'exprime mal. Lorsque je vais me fournir, je vous mettrai un lien en description. Je n'ai pas de partenariat avec cette personne-là. Je n'ai aucun partenariat. Je vous mettrai quand même son site internet. Ainsi vous verrez bien les ustensiles que j'utilise, le matériel que j'utilise. Si cette personne-là a bonheur de regarder cette vidéo, bonjour Françoise.
J'espère que ça va chez toi. Allez, je vous retrouve au prochain épisode. Bonne semaine et à bientôt. Salut.